suis à Saint-Louis, dans le Missouri, pour des interventions en temps réel. Attention. Vous avez vu comme elle est forte? C'est qu'elle a failli lui arracher le bras. Faire connaissance avec une véritable héroïne locale, Weebles. C'est un pitbull qui a fait la une des journaux de Saint-Louis après avoir été trouvé blessé et abandonné. À ses côtés, l'homme qui l'a sauvé et la femme qui l'a adopté. J'ai trouvé Weebles à North City dans un appartement très sale. Cela faisait 1 mois qu'elle vivait dans la salle de bain au milieu de ses propres déjections. Elle était pleine. Selon les voisins, son maître lui avait coupé les oreilles avec un couteau de cuisine. La pauvre était traumatisée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle m'a embrassé. Là, dans l'appartement. Après tout ce qu'elle avait enduré. Elle était tellement contente qu'on s'occupe d'elle. Et puis elle a eu ses petits. Par césarienne et en urgence. Une fois ses petits adoptés, elle a pu l'être à son tour. Quand j'ai appris son histoire, j'ai tout de suite été conquise. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'elle est à la maison. Elle a l'air d'être en forme et de bien s'amuser. Elle est sociable? Elle aime tout le monde. Ça fait du bien de voir un chien avec un passé aussi difficile s'en sortir et ne garder aucune rancune envers les humains. Weebles est une héroïne à mes yeux. Parce qu'elle a survécu au pire. Et elle est adorable. On peut prendre exemple sur elle. C'est une héroïne. Son parcours est une leçon de vie pour nous tous. Je suis contente que vous l'ayez rencontrée. L'honneur est pour moi. Merci. Les gens sont venus de tout le Missouri pour demander de l'aide à mon père. Voici ce qu'il préconise si vous aussi vous avez un chien qui ne supporte pas la tondeuse. Gypsy attaque les tondeuses. Ce qui peut être dangereux. Elle pourrait se blesser à cause des lames. Comment s'appelle-t-elle? Gypsy. Et vous? Cindy. Miss Cindy, enchantée. Apportons la tondeuse et voyons ça. Juste là. Vous savez ce qu'elle pense? C'est une tondeuse éteinte. Mais elle sait très bien que cette chose qui bouge peut faire du bruit aussi. Elle suit la tondeuse. Allez jusqu'au bout et mettez-la en marche. Attention. Ça suffit. Vous avez vu comme elle est forte? Elle a failli lui arracher le bras. On a retiré les lames. Ah oui, c'est mieux. Revenez par ici, s'il vous plaît. Vers moi. Viens. On va changer sa façon de penser. Je vais vous montrer. Il faut bien positionner la laisse. OK? Bien, on va... Bien. Déjà, elle arrête de tirer. C'est parti. Vous voyez? Elle n'a pas le droit de s'en approcher. Elle peut l'observer d'ici. Assis. Pas de tension sur la laisse. Pas d'anticipation. Arrêtez-vous là. Ça, c'est la première étape. Elle regarde sous votre contrôle. Elle va pouvoir se dire, quand je vois la tondeuse, je ne m'excite pas. Puis vous ajoutez le bruit. On va mettre en marche. Attention. Ça, c'est une réaction normale. C'est normal. Voilà. Super. Bravo, ma belle. À vous. Vous allez mettre en pratique ce que vous avez vu. D'accord. D'accord? Oui? Attendez. Oui. De l'assurance. En mouvement maintenant. Et voilà. C'est mieux. Et voilà. Bien. Elle ne fait que suivre. D'accord. Ajoutons le bruit maintenant.
La maîtresse projette de l'assurance et du calme, et la tondeuse passe. Elle est derrière moi. Merci à toutes les deux. Beaucoup de gens se plaignent et me disent « César, je fais le... » Et ça ne marche pas. C'est pas juste le... C'est l'énergie qu'on lui donne. Maintenant, c'est au tour de Junebug, un chien qui accueille toujours les invités avec un enthousiasme débordant. Elle se rend pas compte de sa force. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est son problème? Quand elle rencontre quelqu'un, elle lui saute dessus. J'appelle ça un bisou au vol. Un bisou au vol? Un coup de poing plutôt. Voyons ce que ça donne. Va voir César. Parce que... Non, pas moi, elle. Ah d'accord. Je tiens à mon maquillage. Allons-y. Et voilà. En fait, le déclencheur, c'est l'humain. Parfois, le chien est tellement excité qu'il va se jeter sur n'importe quel humain qui passe. Ce qu'on va faire, c'est établir un autre état d'esprit que l'excitation, à savoir le calme. Mais pour instaurer le calme, il vous faut un outil. Pas de caresse, de regard ou de parole. Merci. De rien. Hey, June! June! Alors, ma belle, viens! Reste là, Alors, ma belle, viens là. ici. Même si l'humain est demandeur ou enthousiaste, je lui fais comprendre qu'il ne faut pas sauter. Vous voulez essayer? Oui. D'accord, voilà. Restez où vous êtes et on y va. Salut! Alors, June, Détendez-vous. Il faut guider, puis se détendre. Ne restez pas tendu, sinon le chien sera comme ça. Et c'est le contraire de ce qu'on recherche. Dès que le chien se calme, vous vous détendez. S'il se calme et que vous restez tendu, il ne comprendra plus rien. Tu es tendu quoi que je fasse? Mais on n'est pas mariés. Merci à vous. Merci. Bye. Le fait d'avoir positionné le collier autrement a fait la différence. Je ne reviens pas de voir comme June a changé de comportement aussi rapidement. C'est une leçon que je vais retenir et mettre en pratique. Je vous donnerai d'autres trucs et astuces pour calmer un chien excité. Ceux qui aiment les chiens s'en approchent comme ça. Ça ne sert à rien. Le chien va vous repérer de loin. Ça ne sert à rien de faire ça. et maintenant, quelques trucs et astuces. Comment s'appelle-t-elle? Reggie, elle fait une obsession sur les balles. Elle peut la réclamer pendant des heures. Que pensez-vous du chien suivant? Il a l'air en pleine forme, non? Dites-nous un peu ce que fait Reggie à la maison. Elle fait des trous, elle abîme les meubles, elle a mordillé tous nos pieds de chaise. Et je crois que c'est pour trouver sa balle. Quand vous arrêtez de jouer à la balle, qu'est-ce que vous faites? Je la pose sur la cheminée. Et elle pleure. Des heures durant. Ce que voit Reggie, c'est que sa maîtresse lui retire son jouet et le cache. Mais elle est encore en mode jeu. Parce qu'elle n'a pas appris à s'arrêter. Elle sent la balle et sait pertinemment qu'elle est juste derrière ce truc. Hé, rends-moi ma balle! Ah bah ça alors! C'est bon, on lui apprend. Elle ne lâche pas. C'est pas gênant. C'est bon, ne tirez pas sur la balle. Là, je lui montre que je réclame le jouet et je veux qu'elle le cède volontairement. Vous voyez? Elle recule. J'instaure une nouvelle façon d'arrêter le jeu. Comme ça, plus besoin de cacher la balle. D'accord? Tout d'abord, il faut lui faire comprendre qu'elle doit se calmer. Et ensuite, vous pouvez vous éloigner de la balle. Si on lui retire la balle, elle va chercher à la récupérer. Regardez. Vous voyez? Elle a... Volontairement, oui.
À vous maintenant. Voyons voir. Elle est plus rapide que moi. Elle vous fait faire du sport. Alors, je prends la balle. Vous avez vu? Madame s'est emparée de la balle très rapidement. Elle en fait une proie. Ne déclenchez pas son instinct de chasse. Non, Allez. elle sait que je cède. Oui. Voilà. Vous voyez? Si vous ne travaillez pas l'obéissance, au moins que votre chien se dépense physiquement. Un chien fatigué est un chien heureux. Voilà Bella. Quel est son problème? Elle ne s'entend pas avec notre autre chien. Elle lui grogne dessus et le pince. Comment s'appelle-t-elle? Bella, Bella. Et quel problème a-t-elle? on a adopté un autre chien et elle se montre très agressive. Miss Bella? Oui. Nous avons aussi depuis peu un petit-fils. Nous voulons nous assurer qu'il ne sera pas en danger avec elle. D'accord. Je vais faire venir un de mes chiens. Eh ben, regardez-moi ça. Heureusement que ce n'est pas un Rottweiler. C'est physiquement plus facile à maîtriser. Parfois, il faut changer d'outil si on veut changer les effets, pour que le cerveau réagisse autrement. Pour cela, je vais prendre une corde toute simple. Je m'approche. Merci, madame. Je laisse Bella sentir la corde. Qu'est-ce que c'est? Je vais détacher sa laisse et passer la corde. Ça va la calmer un peu. C'est bon. Aucune tension sur la corde. 2 doigts sur la corde alors que Pat la tient comme ça. Tout son corps est mobilisé pour maîtriser 2,5 kg. Avec cette tension, vous obtenez l'excitation. Vous la préparez au combat au lieu de lui dire de décrocher. À vous. Ok. Cours sans tension. Détendez-vous. Voilà. Ne regardez pas par terre, mais devant vous. Plus détendu. Et voilà, regardez ça. Elle apprend à suivre le rythme de sa maîtresse. Encore? Qu'arrive-t-il à Bella? Elle se calque sur sa maîtresse. Fini le petit monstre. Aucune magie non plus. Beaucoup de gens disent que je suis un magicien. Non, désolé. Ils viennent et me demandent « Touchez-moi ». Non. Je ne vais pas contrôler votre mari. Ne vous approchez pas. Merci. Merci pour tout, Saint-Louis. Je crois qu'on a été utile et qu'on a sensibilisé les gens. Mission accomplie pour César et son fils. Allez, en route.